La 13e session de la conférence de gouverneurs a vécu à Bandundu du 24 au 28 mars dernier. Plusieurs grandes annonces ont été faites par le président de la République, c'est notamment la réhabilitation de la RN17, la construction du port des Bandundu, les développements du commerce interprovincial, l'opérationnalisation du Fonds national de promotion de l'agriculture. La 13e session de la conférence des gouverneurs, c'était aussi la déclaration des soutiens au changement ou révision de la constitution faite par le gouverneur de 26 provinces. Est-ce une nécessité pour la RDC? 13e session de la conférence des gouverneurs. Qu'a bénéficié exactement la province du Kwilu? On en parle aujourd'hui avec M. Jobert Bouanga. Il est cadre du parti Envol des Délices Sanga dans la province du Kwilu. Monsieur Jobert Bouanga, bonjour. Bonjour, monsieur Jonathan Messa. Êtes-vous prêt à répondre à toutes nos 13 questions? Tout à fait prêt, monsieur Jonathan. La 13e session de la conférence des gouverneurs a vécu à Bandundu, comme on l'a dit d'entrée des jeux. Comment avez-vous suivi les déroulements des préparatifs jusqu'à la tenue effective de l'activité? Merci beaucoup, monsieur Jonathan Messa. D'abord, j'aimerais préciser ici que c'était une joie parfaite de voir la 13e session de conférence de gouverneurs abriter la ville de Bandundu. C'était une joie parce que c'est quelque chose que le Kwilois et Kwiloises attendaient. Après plusieurs reports, en tout cas, c'était une joie parfaite de voir le joker de la République, le président de la République, faire autant de jours. C'était vraiment une joie. Le déroulement, il y a eu pas mal de ratés. Il y a eu pas mal de ratés. Lors du déroulement, vous êtes sans ignorer, nous avons perdu beaucoup d'argent avec le bétonnage inutile. Ouais, parce qu'on avait prévu installer le chapiteau quelque part où l'ingénieur, il me semble que l'ingénieur avait fait un mauvais travail. Ça nous a coûté beaucoup de millions inutiles de francs congolais et aussi plusieurs reports qui étaient aussi, il faut préciser ici, faute aussi de moyens, parce que le gouverneur s'est plaint même lors de l'ouverture de la 13e session de conférence de gouverneurs. Il s'est plaint de moyens que le gouvernement central n'avait pas financé. Donc il y a eu beaucoup de choses et qui ont fait en sorte que la 13e session de conférence arrive un peu en retard. Voilà. Mais lors du déroulement, des grandes annonces ont été faites par le président de la République. C'est notamment la modernisation de la RN17, la construction du port des Bandundu. À Bandundu, ça faisait près de 40 ou 30 ans que nous n'avions bénéficié d'aucun projet de modernisation de route, mais il y a quand même les bétonnages de l'avenue Kwango et tant d'autres qui étaient déjà en cours. Pour vous, doit-on parler d'un renouveau, d'un déclic pour le développement de la ville de Bandundu? Cher Jonathan, oui. Un renouveau, oui. Oui, je suis tout à fait d'accord pour utiliser le mot renouveau ou déclic. Parce que je profite d'ailleurs de votre plateau pour remercier le président de la République. Et pas seulement le président de la République, Madame la Première ministre aussi, Judith Suminwa Tuluka, ainsi que le gouvernement, d'avoir pensé à la ville de Bandundu, ainsi que, parce que ce n'est pas seulement la ville de Bandundu, parce que la réhabilitation s'étend aussi vers la ville de Kikwiti, un peu partout ailleurs. En tout cas, chapeau bas au président de la République, à la Première ministre ainsi qu'au gouvernement, d'avoir pensé à la ville de Bandundu. Certainement, il y a eu des grandes annonces, c'est vrai. Mais cher Jonathan, je ne veux pas sauter des joies parce qu'il y a eu des grandes annonces. Ça, je ne peux pas le faire. Je ne le ferai pas comme ça. J'aimerais rappeler, s'il y a une grande annonce lors de la 13e session de conférence, c'est peut-être la construction du port de Bandundu. Pas la RN17? Non, mais la RN17 n'est pas une grande annonce. Le président de la République avait déjà fait cette annonce. Le président avait fait part de ses intentions nobles devant le Bandundois et Bandundoises lors de la campagne électorale de 2023. Qu'il allait asphalter la RN17. Ce n'était pas la première fois. Voilà pourquoi je dis ceci, cher Jonathan. Nous ne devons pas seulement se réjouir parce que le président de la République a dit qu'il va
Nous devons accompagner cette volonté avec des actes. Nous devons faire un lobbying pour que ce que le président de la République a dit se matérialise. Nous connaissons un peu la réalité dans ces pays. Hein. Lorsque le président dit, il donne le ton. Alors si les politiques du coin ne sont pas forts, ben, le président partira et on n'aura pas l'asphaltage de la RN17. Parce que vous parlez des politiques, quel rôle les leaders du Kwilu ont-ils joué pour la tenue effective de ces assises en termes d'accompagnement du gouvernement provincial et tout? L'accompagnement sur le plan matériel, je dirais aucun. Aucun parce que le gouverneur n'a pas fait mention de ça lors de son discours. Aucun. Sur le plan matériel, aucun. Mais je peux reconnaître ici qu'ils ont joué de façon dispersée un rôle. Je prends l'exemple lors de la lecture de l'ordonnance présidentielle qui confirmait la tenue de la 13e session du gouverneur dans la ville de Bandundu. Nous avons tous suivi avec beaucoup d'amertume le changement brusque et brutal du lieu de la tenue. Mais bon, individuellement, les politiques ont joué un rôle. Hein, et avec votre permission, je sais qu'ils ont tous joué un rôle, mais avec votre permission, vous allez me permettre de citer quand même l'excellence Richard Compaye Simaï, que je côtoie. Qu'a-t-il fait que concrètement? je côtoie. Non, fait concrètement? Mais attendez, nous avons tous suivi qu'il y a une modification brusque. Ben, son téléphone était entre ses mains. Il est descendu comme à la tous les présidence. autres d'ailleurs, il y en a d'autres qui ont démarché également. Oui, je ne veux pas parler des autres. Qui ont été dans tous les salons pour en parler. Je ne veux pas parler de tous les autres. Pourquoi? Parce que je ne suis pas leur porte-parole. Qu'a fait exactement? Mais c'est ça que je dis. Il avait son téléphone en main, il a fait jouer son carnet d'adresse pour le changement de l'adresse. C'est très important. C'est vraiment important. C'est très important, cher Jonathan. Ça, nous devons aussi le noter. Je cite l'excellence Richard Compaye parce que je suis son chargé de communication. Voilà. Donc vous prenez parti de votre compte? Non, je ne prends pas parti du camp. Alors qu'il y en a d'autres? Non, il y en a d'autres parce que non, je ne vais pas citer parce que je ne pouvais bien être rattrapé par mais la cher réalité Jonathan, de vous fait. êtes professionnel. Je ne sais la réalité de fait, vous ne pouvez pas nier le fait. Je n'ai pas ignoré. Je n'ai pas ignoré la participation des autres. Mais si j'ai cité l'excellence Richard Compaye, parce que je suis le chargé de communication de son cabinet. Voilà. Parlons enfin de l'accueil. La province du Kwilu a-t-elle été à la hauteur des assises? Cher Jonathan, oui. Oui, la province a été à la hauteur. Et je félicite d'ailleurs le Bandundois et Bandundoises pour cet accueil chaleureux réservé aux jokers de la République et à tout le gouverneur de province. En fait, l'accueil a été chaleureux, bien qu'il y ait eu quelques points où je ne suis pas toujours d'accord. Je parle des assises, l'accueil des assises. Oui, l'accueil des assises, oui. C'est vrai. La ville de Bandundu, tout comme la ville de Kikwiti, nous avons assisté à des accueils très chaleureux. Je confirme tout simplement que l'accueil était chaleureux. Est-ce que la province du Kwilu a été à la hauteur de cette organisation? À la hauteur de cette organisation, je... Regarde du déroulement. Non. Parce que si on a été à la hauteur, on devait, dès la première annonce, on allait déjà organiser la 13e session de conférence de gouverneurs. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non mais attendez, cher Jonathan, vous posez des questions pertinentes. Mais j'aimerais vous dire une chose. À votre question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais j'aurais beaucoup de réponses. Cher Jonathan, nous avons un gouvernement provincial mécanique. C'est ça le problème. Le gouvernement du Kwilu, c'est un gouvernement qui n'est pas composé de professionnels, des personnes aguerries. Comment ça alors qu'il y a un gouvernement qui a d'ailleurs respecté la norme constitutionnelle avec 10 membres? Et puis il y a des jeunes, non, mais Jonathan, il y a des ingénieurs. Jonathan, ça c'est la forme. Puis, voilà. Ça c'est la forme. Respecter les 10 membres, c'est la forme. Mais c'est quoi le fond, le contenu du gouvernement? C'est quoi? C'est quoi? Excuse-moi, Jonathan. Ça, c'est la forme. Vous parlez de la forme. Mais le fond, c'est quoi? C'est normal que vous ne partagez pas la vie. C'est normal, mais je vous dis, on ne peut pas toujours avoir ces comportements de tâtonner
au sommet de nos institutions. Vous savez, lorsque vous me demandez de retirer, mais lorsque je reviendrai vers vous pour vous demander d'exiger au gouverneur de province de restituer les millions de la province qu'il a jetés, et lorsqu'il a levé l'option de bétonner, il a pris un ingénieur qui ne maîtrisait pas les choses. On ne va pas retrouver cet argent, chers frères. On ne va pas retrouver cet argent. Qu'est-ce que le gouvernement central a demandé au gouvernement provincial du Kwilu pour la tenue de la 13e session de conférence de gouverneurs? Je ne vais pas inverser des rôles. Mais c'était quoi les exigences? Chapiteaux. Parce qu'on n'a utilisé que les chapiteaux. On a utilisé encore quoi? Que le gouvernement provincial devait mettre en œuvre ou matérialiser pour l'organisation de la 13e session de conférence de gouverneurs. Si ce n'est que le chapiteau. Il y avait encore quoi comme exigence? Les logements. Mais le logement. Les infrastructures pour la mobilité. Mais vous n'allez pas me dire ici que le gouvernement, le participant, ou soit le gouvernement provincial du Kwilu a construit les logements pour nos hôtes. Vous n'allez pas me dire ça. Nos hôtes ont payé les hôtels eux-mêmes. Ils ont payé les hôtels eux-mêmes. À moins que vous puissiez me dire le contraire. C'est aussi ça le problème. Il n'y avait pas d'exigence. On veut une salle de réunion où on va se réunir et puis c'est fini. C'est fini. C'est modernisé par le gouvernement provincial. Mais c'est ce que je dis. Mais il y avait que ça. Écoutez un peu, cher Jonathan. Ça n'a jamais existé. Je ne remets pas en cause la qualité du chapiteau. Je ne veux pas remettre en cause la qualité du chapiteau. Je ne remets pas en cause tout ça. Est-ce que tu peux comprendre que nous avons connu 3 reports, 2 reports, 2 reports. C'était seulement pour ça. Aussi longtemps, nous avons produit nous-mêmes l'argent pour les chapiteaux et pour moderniser la salle de réunion du gouvernorat. 2 fois report. C'est ça que je dis. Lorsque nous avons des mauvais animateurs, ça produit ça. Le chef de l'État a passé 5 jours dans la province du Kwilu, de Bandundu à Kikwit, pour revenir encore à Bandundu-ville, chef-lieu de la province. Est-ce que le Kwilu a-t-il réellement tiré profit de cette itinérance? Cher Jonathan, je veux vous décevoir. Le Kwilu n'a pas tiré profit de la présence du chef de l'État pendant 5 jours. Vous allez me rappeler peut-être les grandes annonces. Non, ça c'est autre chose. Les Kwiloises et Kwiloises n'ont pas bénéficié de la présence du chef de l'État. Pas d'audience. Le président de la République n'a pas communié avec le peuple. Je vais vous rappeler ici que la ville de Bandundu a élu le président de la République à plus de 95%. Les mieux élus en 2023. Mais le président qui arrive, il n'a pas communié avec le... Bénéficier, c'est participer, avoir accès pour des audiences. Mais exact. C'est avoir de l'argent. Cher frère, vous nous avons des problèmes brûlants. Mais le gouverneur avait présenté un état de... Non, c'est un politique. C'est un politique. Le gouverneur est un politique. Il n'a pas présenté les vrais problèmes des Kwiloises et Kwiloises. Mais lors de son séjour à Kikwit, le président de la République a inauguré, a lancé les courants de Kakobola. Il a inauguré les infrastructures militaires. Il y a des dossiers brûlants. Et donc, tout ça, ça ne signifie rien pour vous? Cher frère, il y a des dossiers brûlants. Au quartier Trois-Rivières, vous connaissez bien le magistrat Koko Kayoudi. Au quartier Trois-Rivières, plus de 29 familles déguerpies de leur maison. Ça, c'est si, et ça revenait au président? Mais attendez, ce sont des dossiers brûlants. Il n'y a pas un gouvernement? S'il vous plaît, depuis tout ce temps, qu'est-ce que le gouvernement provincial a apporté comme solution? Il y a un dossier brûlant comme la situation de Mouchi Pintane. Ce qui se passe à Mouchi Pintane avec Cap Congo. La spoliation des terres de l'autre côté. Les mauvais traitements de nos frères. C'était des dossiers brûlants. Ça devait être réglé par le président. Mais qu'est-ce que le gouvernement... Mais attendez, cher Jonathan. Le gouverneur fait quoi lorsqu'on fait état
d'un mauvais traitement de nos frères, lorsque nous parlons d'une spoliation, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a apporté pendant tous ces temps? Je rappelle que le gouverneur Philippe ne peut jamais apporter des solutions à nos frères de Mouchi-Pintane qui traversent des moments très difficiles. Vous savez pourquoi? Il était directeur de cabinet sous Ichundala, si ma mémoire... Effectivement. C'est Ichundala qui a négocié les accords. C'est Ichundala. Donc lui ne peut jamais s'investir dans ces dossiers. Le président, on devait dire ça au président de la République. Le président n'a même pas reçu la jeunesse. C'est gravissime. Dans son discours d'état des lieux, le gouverneur du Kwilu avait peint le tableau de sa province. Quelle analyse vous en faites? Cher Messa, le discours du gouverneur de province, bon, c'était un discours bien. J'ai lu le discours. J'ai compris d'ailleurs le discours en lisant. Hein. Et c'était un discours bien. Mais laissez-moi vous dire que je ne suis pas toujours... je ne suis pas satisfait. Parce qu'il y avait des dossiers brûlants que le gouverneur a échappé, malheureusement. Mais c'était un discours bien. C'était un discours bien. Voilà. Nous avons notre hôpital de référence ici. Regardez l'état de cet hôpital. On devait profiter... Apparemment, vous avez plus l'accent, vous mettez plus l'accent sur la ville de Bandundu, alors que le Kwilu n'est pas que Bandundu ville. Attendez un peu. Attendez. Je suis politique du Bandundu. D'abord, je dois parler en premier lieu de la ville de Bandundu. Qu'avait-il dit concrètement? Vous dites que c'était un bon discours, c'était... voilà. Bon, on attendait tous le gouverneur présenter le tableau de la RN17. Il a su dire des choses exactement comme on le voulait. Et après, le président, en fait, le gouverneur a dit tout ce que vous connaissez, et voilà. Tout ce qu'on connaît. Mais oui, mais le barrage des Kakobola, ça s'inscrit aussi dans tout ça, et voilà. 13e session de la conférence des gouverneurs dans le Kwilu. Est-ce un raté, une opportunité gâchée, une réussite ou un simple formalisme? Simple formalisme, oui. C'est constitutionnel. C'est constitutionnel. Parce que c'est d'abord constitutionnel. Parce que s'il faut dire gagner, on n'a pas encore la RN17. On n'a pas encore la construction de notre port. Cher Jonathan, je me méfie plus de politique. Je ne suis pas partisan d'une parole donnée. Moi, c'est les actes. Lorsqu'on dit, on commence, et quand je vois qu'on a véritablement commencé, j'ai dit oui, j'applaudis. Lors de la 13e session de la conférence des gouverneurs, tous les gouverneurs des 26 provinces ont fait la déclaration de soutien au changement, aux révisions de la constitution de la RDC. Comment avez-vous analysé la posture des autorités provinciales? Est-ce les bons endroits? Exactement. Exactement. Ils étaient tous en face du joker de la République, le commandant suprême. Et ils ont tout simplement accompagné une décision du président de la République. Parce que, et permettez-moi de vous le dire, c'est même ça le combat du président de tous les jours. Pas seulement le combat du président, mais c'est le combat du parti. Ce n'est pas encore au niveau institutionnel, on doit le dire. Le débat n'est pas encore au Parlement, le débat n'est pas encore au Conseil des ministres, ça s'est dit encore à la rue. La Constitution garantit la liberté d'expression et de penser, cher Jonathan. Le président est un humain. Il a le droit de penser. Avant de porter chaque discussion ou débat au niveau des institutions, ça commence par de réflexions. Ça commence toujours comme ça. Vous lancez encore des ballons d'essai? Non, ce ne sont pas des ballons. Non, cher Jonathan Messa, permettez-moi de vous le dire. La population désire le changement de la Constitution. Au début... Mais apparemment, vous êtes en contradiction avec la position de votre parti. Mais exactement. Vous êtes en vol des délices et sangas. Je suis contre
le changement ou révision de la Constitution. Comment vous qui êtes membre ou cadre de son parti, vous vous désolidarisez de la vision même de votre famille politique? Je suis cadre du parti En Vol. Le président Delis Sesanga n'est pas contre une révision ou un changement de la Constitution. Non, il n'est pas contre. Si vous suivez régulièrement les interventions de M. Delis Sesanga, il pose toujours les verrous. Il ne fait que rappeler aux institutions de la République comment faire bien les choses. Parlons-en, changement ou révision de la Constitution à RDC. Mais est-ce que c'est une nécessité? C'est une nécessité. C'est une nécessité. C'est une urgence même. C'est ça le mot d'ailleurs. C'est une urgence. Cher Jonathan, cette constitution doit être changée. Pourquoi? C'est ça la plus grande question que les gens me posent. Pourquoi? La mission fixée par cette constitution a échoué. La mission a échoué. Quelle est la mission qui a échoué? Exactement. Ça, c'est une très bonne question. Jonathan Messa, cette constitution avait pour mission de mettre fin à tout ce que nous avons déploré hier. RCD, de guerre et de guerre d'agression à répétition. Tout ça. Est-ce la Constitution J'aimerais qui a rappeler échoué, ici, ou bien ce sont les dirigeants qui ont échoué? Mais attendez, la loi n'est pas respectée. Attendiez-vous de la Constitution la construction des routes et puis l'amélioration des conditions de vie de la population? Tout ceci n'a pas été fait parce que la Constitution a échoué. Mais non, Jonathan, là tu parles comme de mes frères de l'opposition, tu parles non, comme c'est une question de ceux qui ont fond. pris les armes dans la partie est de la République, parce qu'ils savent bien dire ça. Hein. Si vous ne construisez pas des routes, c'est parce que, Jonathan, la mission fixée par cette constitution a échoué. J'aimerais préciser ici que les gens qui ont pris part à la rédaction de cette constitution, la majorité étaient des seigneurs de guerre. La majorité. Est-ce là le problème? Oui, c'est un problème. C'est ça. Non mais attendez. C'est vraiment ça qu'attendent les Congolais. Quand j'ai dit cher Jonathan, quand je parle de l'urgence, écoutez, cher Jonathan, les Congolais n'ont pas une loi fondamentale taillée sur mesure. Mais c'est sur base de cette loi fondamentale que le président actuel est venu au pouvoir. Ceux qui ont réfléchi sur cette constitution, avec quel type de mandat du peuple? Ça, c'est une question que moi je vous pose. Je ne veux pas inverser le rôle. Ils n'avaient pas de mandat. Ils n'avaient pas de mandat. Cette constitution a été taillée sur mesure pour protéger des criminels. Pour ouvrir la porte à la gabegie financière, au détournement des deniers publics, à la prise des armes. Lisez l'article 61 de la Constitution. Si vous le permettez, je peux le lire. Vous pouvez lire. Très rapidement, l'article... Voilà. En aucun cas, et même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution, il ne peut être dérogé aux droits et aux principes fondamentaux énumérés ci-après. Le droit à la vie, l'interdiction à la torture, tout ce qui s'ensuit. C'est-à-dire, on prend les armes, on tue les Congolais, on viole. Ben écoutez, vous êtes exemptés de subir des tortures, de subir beaucoup de choses. Qui devait subir la torture? Nanga, par exemple. Bissi-moi, par exemple. Tous les Congolais de mauvaise qualité qui ont pris les... est interdite non seulement non mais écoutez un peu. S'il vous plaît, c'est interdit non seulement par la Constitution, voilà pourquoi, mais également par les instruments. Voilà pourquoi j'ai dit que cette Constitution, nous devons la changer à ces instruments. Non, et donc la Constitution, en vertu de l'article, je pense, 215, la nation la plus démocratique, les accords et traités internationaux la nation la plus démocratique au monde recourt à la torture. Les États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas un langage. Non. Ça, je vous dis la vérité. Les traîtres n'ont pas leur place dans un pays de droit. Non. On ne peut pas continuer avec ça comme ça. Voilà pourquoi je dis que les gens qui ont réfléchi sur cette constitution
C'est ça la disposition On produit des textes taillés sur mesure pour leur protéger. C'est ça la disposition qui choque aujourd'hui. Ce n'est pas seulement la disposition qui choque. D'améliorer les conditions Attendez, de pardon. vie. Nous avons un sérieux problème avec le Rwanda. Le Rwanda ne fait que réclamer une portion de terre imaginaire dans la partie est de notre pays. Qu'est-ce qui choque? Lisez l'article premier. Lisez l'article premier. Lisez l'article premier. Sous votre permis. La République démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juin 1960 un état de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible et social. Lorsque vous lisez cet article premier, on ne précise même pas la superficie exacte de la République. On ne parle même pas de nos frontières avec nos voisins. Ça ouvre aussi un débat. Le Rwanda peut se permettre dire, écoutez, mais vous parlez du changement ou révision de la Constitution. Non, je ne suis pas partisan d'une révision. On ne peut pas réviser. Vous soutenez en tout cas ces débats, oui. Mais en oubliant qu'il y a 2 provinces de la RDC qui sont sous état de siège, alors que la Constitution voudrait elle-même que lorsqu'il y a des régions qui sont sous état de siège, qu'aucune révision ou changement ne puisse être effectué. Cher Jonathan, vous n'allez pas empêcher les Congolais de réfléchir librement. Parce que jusque-là, nous sommes liés par cette Constitution. Excusez-moi, Jonathan. Réfléchir sur le changement de la Constitution ne veut pas dire changer directement la Constitution. Non. Ça, c'est ce que les gens doivent connaître. C'est un droit. Mais comment et pourquoi les débats sur les changements ou révisions ne doivent venir que lorsque le président de la RDC, que ce soit Joseph Kabila, n'arrive au terme de Non. Avec l'UDPS, ce n'est pas la même chose. Je ne suis pas de l'UDPS. Mais j'aimerais vous rappeler une chose. Le Sphinx délimité a fait du changement de la Constitution son cheval de bataille. C'est ça l'idéologie de l'UDPS depuis longtemps. Le Sphinx ne marchait pas de pair avec cette Constitution. Il a toujours dit que c'était une constitution de belligérants, issue de tout. Ça ne vient pas de... Est-ce que vous êtes réellement du parti Envol? Je suis du parti Envol. Le parti Envol, c'est aussi la démocratie. C'est la démocratie. Nous sommes régis par un principe démocratique, papa. Je suis libre de penser autrement que mon président national. Pour vous, oui. Changement de la Constitution, faut-il également revoir le nombre du mandat de président de la République? Non, cher Jonathan. Pourquoi on va revoir le mandat du président de la République? Pourquoi? Nous devons changer cette constitution de honte. Je sais de quoi je parle, très cher Jonathan. Cette constitution est une mauvaise pour la République démocratique du Congo. Lisez l'article 71 de la Constitution. Vous allez comprendre. Vous êtes content de voir le président de la République être élu par 20 millions de Congolais, alors que les Congolais, la République démocratique du Congo compte plus de 140 millions d'habitants. Vous êtes d'accord que le président soit élu au premier tour? Non. Je ne suis pas partisan d'une révision. Parce qu'on ne peut pas réviser quelque chose qui est mal parti. Là, je reviens juste au propos de l'excellence Richard Compaye-Sibaye. On ne peut pas. On ne peut pas. Vous êtes membre du parti Envol, de l'opposition, mais chargé de communication exactement de l'UDPS. Non, je suis chargé de communication de l'excellence Richard Compaye, qui est cadre de l'UDPS, mais je ne suis pas... N'avez-vous pas l'impression de nager à contre-courant? Non, cher Jonathan. Avec le pouvoir, vous soutenez le pouvoir. Permettez-moi de vous répondre. Permettez-moi de vous répondre. Je rappelle ici que l'excellence Richard Compaye-Sibaye est président national de la dynamique Richard Compaye-Sibaye. Je travaille avec lui dans la dynamique. Les pieds dedans et dehors. Non, je travaille avec lui dans la dynamique. Mais je suis cadre du parti Envol. S'il faut changer ou réviser la Constitution, qu'est-ce qui doit être fait? Cher Jonathan, ne parlons pas de la révision ici, mais parlons du changement. Parce que je ne suis pas partisan d'une révision constitutionnelle. Non. Je suis partisan d'un changement. Un changement radical. Et ce changement va nous donner l'opportunité de passer de la 3e à la 4e République. On revient un peu dans la province du Kwilu pour terminer. Le gouverneur a fait déjà quelques mois à la tête de notre province. Bientôt, ça sera peut-être 9 ou 8 mois.
Comment analysez-vous sa gestion? Y a-t-il espoir? Cher Jonathan, si le gouverneur veut prétendre à... Bon, je ne sais pas comment je veux dire ça. Hein. S'il veut produire un travail de qualité, ce que je demanderais à l'exécutif provincial, c'est de changer d'abord son gouvernement. Un remaniement. Un remaniement. Un remaniement parce que depuis qu'il est à la tête de cette province, s'il peut crier haut et fort qu'il a reçu quelque chose, c'est la tenue de la 13e session de conférence de gouverneurs. Tout simplement. Tout simplement. Mais est-ce qu'il a eu les moyens suffisants pour, quel moyen? Pour se faire? Non mais attendez, est-ce que la République n'a pas donné le moyen à M. Philippe Akamitou Nandolo? On a vu le gouvernement se battre personnellement. Je ne veux pas inverser les rôles. Je ne veux pas inverser les rôles. Est-ce que la République démocratique du Congo n'a pas donné les moyens à son Excellence Philippe Akamitou Nandolo? Mais c'est arrivé à quel moment? Non mais attendez. Non, lui-même a dit qu'il a organisé la 13e session de conférence avec ses propres moyens. Mais je dis, est-ce que la République n'a pas donné le moyen? Est-ce que vous savez que nous sommes bénéficiaires des taxes et impôts? Que nous produisons de l'argent nous-mêmes? Nous devons être sérieux. Quand nous parlons de moyens, cher Jonathan, non mais attendez, très cher Jonathan. Nous avons des taxes et des impôts. Ça, il ne faut pas l'ignorer. Les gens ont eu l'habitude de dire le Kwilu ne produit pas de l'argent. Ça, c'est un mauvais discours. C'est un discours propre aux personnes qui aiment détourner les deniers publics. Le Kwilu produit de l'argent, cher Jonathan. Le Kwilu produit beaucoup d'argent. Parce que si le Kwilu ne produisait pas de l'argent, les gens n'allaient pas s'investir à corrompre les députés pour devenir des gouverneurs. Ou corrompre des députés pour devenir des sénateurs. Ça, c'est un discours que nous devons abandonner, chers frères. Selon vous, ceux qui forment aujourd'hui le gouvernement provincial du Kwilu ne sont pas à la hauteur? Cher Jonathan Messa, je veux vous regarder droit dans les yeux pour vous dire, à 95%, le gouvernement de l'excellence Philippe Akamitou Nandolo est composé de personnes médiocres. Vous n'allez pas me demander de retirer ce que je dis maintenant. Ils sont médiocres. Son cabinet est composé à 95% des médiocres. Qu'est-ce que vous attendiez de ces gouvernements? Attendez. Pourquoi on devient gouverneur de province? Pourquoi il est devenu gouverneur de province? Il a fait un discours à l'Assemblée provinciale. Pourquoi il est devenu gouverneur? N'est-ce pas, c'était pour statuer au déshydratat des Kwilois et Kwiloises? Mais lorsqu'il y a un gouvernement qui est mis en place, nous savons tous que, comme je l'avais d'ailleurs posé au VPM de l'Intérieur, la rétrocession constitue les 60% des budgets des provinces, de toutes les provinces de la RDC, excepté certaines qui ont des moyens un peu plus fournis. Mais lorsque ces moyens-là n'arrivent pas, comment le gouverneur peut mettre sa politique en application? Qu'est-ce que vous allez attendre de lui? Cher Jonathan, Kinshasa reçoit-elle la rétrocession? Kinshasa bénéficie de beaucoup de projets du gouvernement central. C'est là l'Équateur, l'Équateur reçoit-elle la rétrocession? L'Équateur, c'est une province meilleure que le Kwilu? Non mais attendez, ce sont des questions. Pourquoi le Kwilu doit seulement se lamenter de cette question-là? Pourquoi? Je ne défends pas le gouvernement de l'excellentissime Judith Suminwa Toulouka. Ça non. Je ne peux pas. En tout cas, nous devons être clairs. Pourquoi c'est seulement le Kwilu? Pourquoi? Vous savez, vouloir remettre cette question sur la table à chaque fois que nous discutons, non, il n'y a pas rétrocession, c'est favoriser la médiocrité aussi. Je vais m'expliquer très rapidement. Vous savez, au Kwilu, on n'a pas de bosseurs. Les gens qui dirigent le Kwilu n'ont jamais été de bosseurs. De vrais leaders. Le gouverneur Philippe Akamitou a un CV bien fourni. Non. Je ne veux pas. Il a gravi tous les échelons. Non, je ne veux pas. S'il vous plaît, il a gravi tous les échelons. Il a été médecin à la base, médecin chef des zones. Cher Jonathan, il a été, on ne gère pas. Il a été ministre de l'Éducation, de la Santé, directeur du cabinet du gouverneur, député provincial plusieurs fois, et aujourd'hui gouverneur de province. Malheureusement. N'a-t-il pas un background? Malheureusement, non, je ne veux pas parler de son background. Malheureusement, tous les diplômes, tous les mérites de l'excellence
ne produisent rien sur le terrain. Malheureusement, l'intelligence, ce n'est pas d'abord ça. L'intelligence transforme. Lorsqu'une intelligence ne transforme plus, nous devons changer. Qui doit faire partie du futur gouvernement qui est encore dans votre imaginaire? Jonathan Messa peut être ministre dans cette province. Jonathan Messa est... Lorsque ce n'est pas une manière de nous flatter. En tout non, cas, non. Lorsque vous n'avez pas de moyens à la base, vous prenez une personne X pour remplacer à une personne Y. N'est-il pas changé de passer de Saint-Pierre à Saint-Paul cher Jonathan, et que ne rien attendre à la cher Jonathan Messa, je ne vais pas citer le nom ici. Parce que si je commence à citer le nom, on va se fixer. Mais il y aura un sérieux désordre après cette émission. Un sérieux désordre dans la ville. Quand je dis que Jonathan Messa il est qualifié pour faire partir d'un gouvernement, je sais pourquoi je le dis. Je vais vous flatter pourquoi. Parce que moi-même, j'ai des qualités. Je suis invertébré moi-même. C'est comme ça que je vois les choses. Changeons et vous allez me donner raison. C'est très important. C'est fini pour aujourd'hui. 13e session de la conférence des gouverneurs. Qu'a bénéficié exactement la province du Kwilu? Changement de la constitution, était-ce une opportunité ou une nécessité? Monsieur Jobert Bouanga, il se réclame en tout cas cadre de l'envol des Délices Sanga avec une position très partagée pour certaines questions qui soutient également l'UDPS. Cher Jonathan, excusez-moi, donnez-moi 30 secondes. Je vous écoute. Quand vous dites partager, c'est comme si... je suis un rebelle dans le parti des Délices et Sanga. Non. Cher Jonathan, souffrons. Nous sommes en démocratie, souffrons. Merci beaucoup, monsieur Jobert. Non, mais s'il vous plaît, souffrons, cher Jonathan. Souffrons un peu, nous sommes en démocratie. Mon parti politique et mon président de la République ont leur façon de voir l'agression rwandaise. Moi, en tant que Jobert, j'ai dit, écoutez, je ne dois pas voir ça comme ça. Je suis désolé. J'ai ma façon de voir les choses. Merci je suis un patriote avant tout. Monsieur Jobert Bouanga, grand merci à l'équipe technique, Blondie Tamoufou,